Alors, j'espère que tu vas bien et nous voici encore dans une deuxième série de tutoriels pour le flyer. Là maintenant, on va concevoir un flyer pour une soirée de gala. Alors, le secret pour un flyer, pour une soirée de gala est plutôt simple. Tu dois travailler sur l'aspect. Il y a des gens qui travaillent des flyers pour des galas, mais plutôt en format pixel carré. C'est bien. Mais moi, je conseille toujours le flyer principal pour un événement. Tu dois le concevoir en format A4. Maintenant, le client va te demander une déclinaison en format, par exemple, Instagram, format Facebook, ou bien, mais à la base, conçois en format A4 parce que tu as plus d'espace pour pouvoir créer et voilà, tu as plus d'espace pour pouvoir manœuvrer de façon dynamique sans avoir à te casser. Alors, pour notre visuel, il est d'abord simple. La première des choses, c'est le background. Moi, quand je travaille les flyers événementiels, je vais toujours sur un background noir à la base. Donc, je commence par un background noir. Le fond est noir. Ensuite, je vais prendre la photo dont le client m'a donné. Un instant. Quand je prends la photo que le client m'a donnée, bon, la photo, notre modèle photo. Tu vois, la photo n'est pas trop de qualité. Elle est propre. Elle est propre, tu vois, mais la qualité a été affectée, vu que ce sont des images téléchargées et voilà, la qualité a été affectée. Donc, on peut détourer soit avec l'outil plume, comme on l'explique dans notre formation d'infographie. Donc, comme je te disais tantôt, on a notre site hkmanagement.fr, mise en description. C'est un site dans lequel tu peux avoir accès à tous nos programmes de formation. La formation que je te recommande premièrement, c'est la formation sur Photoshop. Elle coûte 50 000 francs CFA, que tu sois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, Mali, Burkina. Et si tu veux voir ceux qui ont déjà souscrit à la formation, ils sont nombreux. Ils sont nombreux là. Voilà, tu peux remarquer. Ceux qui sont actuellement dans notre base de données des personnes formées aujourd'hui grâce à nos programmes de formation, ils sont tellement nombreux. Donc, on a premier chapitre, la découverte du logiciel, ensuite les outils impératifs pour créer, ensuite la manipulation photographique, les actions impératives pour créer, les effets impératifs pour la création. On a ici la finition, une notion d'identité visuelle. Donc ici, on fait tout ce qui est identité visuelle pour une marque. Donc ici, on fait le logo, les chartes graphiques, l'identité graphique, conception de bannière, conception d'un roll-up et autres. Ensuite, on va dans la cosmétique, on fait des études des contenants, des boîtes. On prend les dimensions des boîtes, on conçoit les étiquettes et autres. Ensuite, on voit comment on peut se vendre en tant qu'infographiste. C'est dans cette formation. Secondement, on a une formation sur Illustrator. Comme vous pouvez voir, tout est détaillé, tout est signé là, tout est clair. Après, on a la formation sur la retouche de photo. Et là, on a les rendus qu'on aura. Voilà, par exemple, les images faites par le photographe avec qui on travaille pour cette formation-ci. Donc, c'est du lourd, en fait. C'est du lourd. Avec cette formation, tu pourras avoir des traitements de photos de qualité comme ça pour pouvoir embellir tes visuels. Ou bien si tu es photographe. Ensuite, on a formation sur la conception de logo. Et on voit comment on découvre l'univers des logos, processus de création de logos, la manipulation photographique. On voit aussi la qualité d'un bon logo, les méthodes de création de logo. Ensuite, les ateliers pratiques. On conçoit le logo de Microsoft, Mastercard, National Geographic, NCI Côte d'Ivoire, logo de Visa. On a la formation sur la conception, la formation sur Illustrator en masterclass. Qu'est-ce qu'on voit? La conception du logo pour les restaurants, cartes de visite. Adidas, le logo d'Adidas, le logo d'Orange Cameroun, MTN, comment concevoir un cachet pour les entreprises. On voit comment concevoir un panneau publicitaire grand format, un kakemono. Bref, ici, il y a tout pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer en infographie. Alors, si tu regardes le prix des packs, c'est 50 000 et le suivi, c'est pendant 6 mois. Quand tu prends plus d'un pack, quand tu prends un seul pack, le suivi, c'est 3 mois. Et le suivi se fait dans un groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, on travaille pendant 3 mois avec des personnes qui ont déjà pris. Et je t'ai montré l'image. On est nombreux à suivre ce programme. Peu importe le pays, tu vois, Cameroun, Côte d'Ivoire, Benin, Burkina Faso, États-Unis, il y a Canada, Congo. Nombreuses sont des personnes qui suivent ce protocole-là. Alors, on va faire quoi? On va détourer notre image. On va faire sélection sujet. Ça va calculer automatiquement. L'algorithme va sélectionner exactement les images. On peut les affiner. Comme il a juste sélectionné un pied ici, ce qu'on va faire, on va sélectionner le reste.
Comme ici, c'est noir un peu de partout là. C'est pour ça que l'algorithme me confond. Parce que là, ça doit être OK. Voilà. Ensuite, je fais sélectionner et masquer. Je lisse les bordures. Ah, il y a de l'autre côté, si de la dame n'a pas été sélectionnée. Je fais sélectionner et masquer. Je lisse les bordures. Je lisse. Tu vois comme il est lissé. Là, je fais OK. Je fais CTRL J. Il vient là. Et vu que la photo c'est déjà une photo traitée, je ne vais pas m'attarder sur le traitement. Ce que je peux faire, c'est donner un peu de lumière à l'image. Je vais un peu donner l'éclat, tu vois. Comme ça était sombre, je donne un peu de l'éclat pour que ça brille un peu. Pas trop quand même. Quand je donne l'éclat, voilà comme c'était. Maintenant, je porte cette photo. Elle a un objet dynamique, donc je peux la manipuler. Je viens, je mets la photo là. Pour un début, la photo, elle est là, elle est sans problème. Alors, quand je mets la photo là, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dois définir l'intitulé de mon visuel. Qu'est-ce qu'il fait? Je fais la caserne présente, ou bien je te conseille quand tu fais le visuel de commencer par le grand titre. Le grand titre, c'est Caserne Annual Gala Nike. Donc, pour moi, tu dois toujours commencer par le grand titre. Donc, je copie mon grand titre, j'écris Caserne Annual Gala Nike. Alors, pour les grands titres, ils doivent être imposants. C'est pour ça que quand tu conçois un visuel, mise sur tes grands titres et utilise les polices qu'il faut. Adapte un design qu'il faut pour tes grands titres, pour qu'ils soient imposants. Alors, je vais sélectionner... Donc, je vais sélectionner... Donc, je vais refermer mes caractères. J'écris Caserne. Je change là. Je viens annuel. Donc, annuel, on écrit annuel là. Donc, ça, c'est le concept. L'instant. Casual annual, et je duplique encore le même test, je crée le dernier Gala Night. Donc, Casual annual Gala Night, il est là. Maintenant, je les centre, je centre tout mon test. Et je peux décider de mettre un caractère imposant. Je crée en italique. J'aime toujours mettre quand c'est les flyers des soirées comme ça. J'aime toujours mettre en italique. Et bon, comme ça c'est comment? Comme ça c'est comment? Un instant, ça charge. Si je change un peu de police, je mets par exemple, je mets Oswald. Ouais, je pense qu'avec Oswald ça va aller. Je pense qu'avec Oswald ça va aller. Donc, Gala Nike, Caserne. Je dois refermer un peu les caractères, c'est trop espacé. Voilà. Maintenant, je les élargis un peu. Voilà. Caserne Annual Gala Nike, ça c'est le grand titre. Maintenant, je vais écrire l'intitulé. C'est la caserne présente. Donc, je copie la caserne présente. Voilà. Maintenant, comme c'est la caserne présente, je peux mettre une légère police, par exemple B-basse. J'espace bien les éléments et je diminue sa police. La caserne présente. Voilà. Je peux refermer un peu légèrement. Hein. La caserne présente, caserne Annual Gala Nike. Maintenant, je fais comment? Je les mets tous dans un groupe. Toujours pour protéger mes visuels. Ça, c'est les clés, les bases de la structure. Toujours protéger tes éléments dans un groupe.
Maintenant, on va un peu remonter avec cette photo et la mettre au-dessus pour que les têtes touchent un peu le test pour donner un côté assez pas trop robotisé à notre visuel. Voilà. On change un peu l'orientation de ces deux personnes. Voilà, moi je pense que c'est mieux comme ça par rapport à tout à l'heure. Maintenant, j'utilise le masque de fusion. Dans notre formation sur Photoshop, on voit le masque de fusion. Quand tu vas voir les outils impératifs pour créer, les effets pour créer, tu as vu, il y a masque d'écrêtage. On a vu les options de fusion. On a vu les actions impératives pour créer. Là, on voit les masques de fusion. C'est ici où on apprend les masques de fusion. Donc, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne parce que ça va te permettre de profiter de notre contenu comme ça et de te faire évoluer dans ton univers d'infographiste. Donc, alors, quand on a déjà fait ça comme ça, voilà, la Kaizen présente, la Kaizen Annual Gala Nike. Maintenant, il faut mettre des informations comme la date. Les dates, tu peux désirer les écrire en bas, ici en bas, tout comme tu peux désirer les mettre sur les côtés. Bon, à mon niveau, on va d'abord les mettre sur les côtés avant de voir. Donc, je viens là, la date, on a dit 21 octobre 2023. Je copie 21 octobre. Moi, j'aime détailler. Donc, je vais prendre, par exemple, annuel. Je prends le test ici. J'écris, je copie, il prend juste 21. Voilà. Si je mettais un peu B basse, non. Je vais laisser Oswald. Maintenant, octobre. Au lieu d'écrire octobre, je vais écrire oct. C'est mieux d'abréger pour que mon visuel garde un côté synchrone. Je vais un peu mettre B basse. Voilà. 21 oct. 2023. Voilà. Il y a d'autres personnes qui... Il y a d'autres personnes qui préfèrent plutôt mettre les dates et tout ça dans un, on appelle ça quoi, dans un carré ou bien un rectangle. Mais moi, je ne vais pas faire ça sur ma date. Ce que je vais faire sur ma date, c'est de l'apporter un truc assez différent, c'est-à-dire un cadre. Pour le cadre de ma date, je prends l'outil plume. Je suis juste la date avec comme ça. Je donne un contour. Voilà, je prends le même, CTRL J. Soit je fais en bas comme ça. Ça dépend de moi. Soit je duplique mon truc ici et je l'inverse. Je viens, je ferme là comme ça. Je diminue un peu. Voilà, 21 octobre. Voilà. 21 octobre 2023. Maintenant, il y a l'heure. Je peux dupliquer le cadre de la date, tout comme je peux juste prendre un élément, un objet, je mets là simplement heure. Je duplique aussi le test là. On respecte. Quand l'heure ne doit pas avoir la même densité de test. L'heure ne doit pas avoir la même densité de caractère que le chiffre heure. Donc, le test de l'heure ne doit pas être le même que la définition de l'heure en fait. Je sais pas si on se comprend. Donc, ça veut dire, là où il y a heure là, l'intitulé et l'information ne doit, tu vois, heure est mince. Maintenant, 21 est gros. 21 est gros, mais octobre 2023 est mince. Donc, c'est comme ça que tu dois différencier. Maintenant, pour l'heure, je peux mettre dans un cadre. Pour faire un cadre pour l'heure, je fais juste un rectangle.
Comme le test est penché, je vais mettre d'abord une couleur même jaune, hein, maintenant on va mettre le rouge. Comme le test est penché, je prends mon outil de sélection de tracé. Prends mon outil de sélection de tracé, je fais en sorte que ça suive en fait, je crée en quelque sorte un élément pour pouvoir faire suivre le. Voilà, un truc comme ça. Tu as vu, on n'a pas voulu prendre la plume pour se casser la tête et voilà. Le qui est dedans, voilà, on va le rendre un peu petit. Voilà. Et comme toujours, on les met dans un groupe. Moi, je ne veux pas que l'heure se détache. Je veux que l'heure touche un peu le gars. Quand ça touche un peu le gars, c'est un effet artistique. Bon, ça c'est ce que moi je vois. Peut-être c'est moi seul qui vois ça. Quand ça touche un peu l'épaule du gars, parfois je diminue un peu l'opacité du cadre. Ça a un effet très artistique et voilà, ça me plaît. Donc, on va un peu pencher ça. On va bien pencher. Avant, c'était comme ça. Voilà. Pourquoi je penche? Parce que quand ça touche trop les gens là, ça donne un effet... bon, je trouve que ça donne un effet pas... Ça fait trop serré. Or, quand je fais comme ça, j'ai l'impression maintenant que chacun est à sa place. Et c'est mieux. C'est mieux que chacun soit à sa place. Maintenant, je peux prendre l'outil plume. Je fais un truc là comme ça. Pour pouvoir encadrer ça, je mets peut-être une couleur rouge. Voilà. Ce n'est rien, hein, c'est juste pour montrer que voilà, pour créer un petit cadre. Créer un petit cadre là. Voilà. Quand tu mets là comme ça, c'est bien là. Maintenant, il y a une information. Heure de début, c'est bon. Prix d'entrée, on va mettre prix d'entrée. Oh. On va commencer à exploiter le bassin. Tu vois. Comme on a commencé à faire les rectangles penchés là, c'est la même chose. On continue que dans cette lancée, on obéit simplement. Avec les mêmes, on ne change pas. On n'a pas obligé d'utiliser 1000 polices. Donc je vais mettre Bebas là. Bien, ça dépend. Hein. Tu vois, depuis je travaille juste avec Bebas. Je travaille avec Bebas et Oswald. Voilà. Bebas et Oswald. Et Oswald, je vais dire. Je peux me permettre d'utiliser une dernière police. Et notre dernière police, tu connais, c'est Monsterrat. Voilà, prix d'entrée, il est là. Je vais un peu diminuer. Voilà, je vais mettre un rectangle en dessous. Le prix d'entrée, je vais mettre le rouge là-bas. Une autre personne va laisser comme ça, mais moi je ne veux pas laisser comme ça. Je vais prendre mon outil de sélection. Je vais pencher. Parce que prix d'entrée en italique, je veux que ça se suive. Donc, je peux maintenant inverser. Tu as vu comme mon prix d'entrée, il doit le pencher. Voilà. Pour qu'il respecte l'inclinaison du titre de Kaizen annuel. Donc prix d'entrée, je laisse là comme ça. Maintenant je prends les prix. Il y a deux éléments. Il y a membre 10 €, non-membre 20 €. Ça veut dire qu'il y a un intitulé et la réponse. L'intitulé c'est membre, la réponse c'est le prix. Donc je vais pas mettre écrit le même test. Je vais prendre le prix, mettre à côté là. Je vais revenir sur Oswald. Je vais refermer les caractères. Je vais augmenter la taille.
Non, c'est trop gros. Je pense qu'il faut que j'utilise B-Bass. J'augmente un peu. Membre 10 euros. De même, je vais fermer. Je vais utiliser membre 10 euros. Membre 10 euros. Qu'est-ce que je fais là? Je groupe. Non membre. Je vais même écrire non membre. 20 euros. Donc, j'ai dérangé sur l'inclinaison là. Ce que je vais faire, je vais corriger ça rapidement. Je vais corriger mon inclinaison. Voilà, c'est mieux. Maintenant, les membres et les non-membres là. Je vais faire un petit jeu. Je vais mettre du rouge là. Mais je vais le faire être transparent. On va voir ce que ça va nous donner. Maintenant, on va faire le lieu. On va mettre le lieu. Adresse du lieu, machin là. Et le lieu, on peut décider de le mettre soit en Monsterrat, soit on peut utiliser notre police comme d'habitude. Bon, on va essayer de mettre en Monsterrat parce qu'on a 3 polices. On a Oswald, on a B-Bass et on a Monsterrat. Donc, on tourne autour de ces 3 polices là. C'est maxi. Tiens, voilà d'abord, ça c'est Oswald. On va desserrer les caractères. Ça c'est Oswald. On va faire un peu Monsterrat. Non, ça me plaît pas. B-Bass. Bon, on va faire avec Oswald. On va faire avec Oswald. Rapidement, on prend notre icône, le lieu. Voilà. On les groupe, toujours groupés, pour ne pas se casser la tête. Maintenant, on va faire le DJ. Maintenant, mais avant d'en arriver là, il faudrait que on réduise un peu les caractères et on voilà, je monte un peu avec ça. Maintenant guest DJ va la mort. Je pense que maintenant ici, si on met encore les B-Bass, ça sera gros. Pour moi, on met Monsterrat. Je vais guest DJ 2 points. DJ va la mort. Voilà, premièrement avec B-Bass. Ce qui ne me plaît pas, je vais faire Monsterrat. Et je vais... Voilà Monsterrat. Maintenant, je vais mettre une légère médium. Non, on va faire light. Voilà, ça me plaît maintenant. Comme ça, j'espace légèrement. Voilà, je pense que si j'espace encore un peu. Voilà. Maintenant, il y a les logos que je vais mettre en bas. Moi, quand on me donne les logos pour un projet, moi je les sectionne tout et je les mets dans un dossier. Et je les mets, en fait, je dis même dans un dossier, et je les mets sur une ligne. Voilà les logos qui sont en bas. Et en dessous de la ligne, vous savez ce que je fais. On met un rectangle blanc. Ça fait en sorte que les logos sont là. Voilà. Je groupe les deux. Les deux sont là. Et maintenant, comme vous pouvez remarquer,
tout est bien beau à voir. Mais on a un petit souci. Notre souci est notre background. Le fameux background est tellement délicat. Notre fameux background il est délicat et on ne sait pas comment on va le prendre, comment on va s'en prendre avec lui. Mais c'est pas un souci. C'est pas un souci. Ce qu'on va faire, c'est on va d'abord remonter avec nos objets ici en haut. On remonte avec l'image de monsieur. La date est là, l'heure est là. Maintenant, notre background. Ça dépend, on peut télécharger une image festive, on met simplement en fond et on fait ce qu'on veut faire. Donc, je vais télécharger une image. Il y a plusieurs types d'images qu'on peut faire. On peut commencer avec un truc pareil. Et en dessous, on met un léger dégradé noir. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Dégradé noir. On peut diminuer peut-être l'opacité de ce truc. On peut augmenter le flou. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut, de ce qu'on aime. Bon. Ce qu'on va faire... Il y a plusieurs. Hein. Ah, ce background est trop bouillant. On va le retirer. Donc, il faut juste télécharger une image de la fête sur internet. Quand on a téléchargé l'image de la fête, maintenant, un truc comme ça, on peut mettre un léger flou, ça. Voilà. Et le dégradé, il est là. Il y a un autre souci que rien que les connaisseurs vont voir. Le second souci, c'est au niveau du titre. Alors, le titre, il n'est pas porteur, il n'est pas imposant. Pour rendre mon titre imposant, je sélectionne d'abord tout mon titre, je mets dans un groupe, je le duplique. Je crée une certaine profondeur. Bref, tout ça est expliqué dans la formation. Hein. Je crée une certaine profondeur dans mon groupe. Voilà, et ensuite je peux ajouter une lueur de couleur même vert citron, non, rose clair, citron, bon, on va rester sur cette lueur-ci. On va ajouter l'ombre de portée noire. On va diminuer son opacité. Voilà. Voilà. On va mettre l'objet, l'effet luminosité. Sur notre objet, diminuer un peu sa couleur. Et là, on peut lui donner la couleur qu'on veut. Hein. Je pense que la couleur, si elle est bonne, on peut donner la couleur qu'on veut à notre visuel. Le rouge, il est comment par rapport au... Bon, moi, je préfère celle-ci. Je préfère cette couleur-ci. Maintenant, sur la date, je peux augmenter une légère lueur externe pour pouvoir de même embellir la date. On va diminuer le bruit. Voilà. Diminuer un peu aussi l'opacité.
Voilà la date, l'heure. Non, on va laisser l'heure comme c'était. Maintenant, on peut ajouter le QR code de l'événement quelque part là. On peut me mettre en bas, mais ça va, il faut pas que ça sature avec les logos. Le grand titre là, je vais lui donner encore plus de... Il y a d'autres personnes qui vont faire comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont mettre un grand titre comme ça. Mais vous êtes clair avec moi que Gala Night ne se voit pas bien. Donc pour moi, je ne vais pas faire comme ça. Moi, je veux que tous mes éléments soient lisibles. Donc je vais protéger mes éléments, parce que tout soit assez lisible. Voilà. Maintenant, quand je finis ça, je fais un léger étalonnage, je donne un peu de vibrance à ma création, d'opacité. Je peux lui donner une balance de couleur. Je diminue un peu son opacité. Ensuite, je viens gérer les niveaux. Je donne un peu de lumière au visuel et j'ai réduit sa sortie. Voilà. Donc, réduire la sortie va rendre un peu notre visuel plus doux. Ça essaye de rendre le visuel assez doux. Voilà. Maintenant l'image, moi je pense que je dois encore monter un peu de niveau pour faire refléter l'image. Et il y a une règle derrière l'image où les gens ajoutent, bon, les gens ont l'habitude d'ajouter un peu de lumière pour pouvoir créer un reflet derrière l'image comme ça. Tu vois ce que je viens d'ajouter là. Quand tu ajoutes ça, tu peux jouer avec les modes de fusion premièrement. On va aller dans incrustation. Non, bon, je vais diminuer seulement l'opacité de ma lumière. Avant, après. Maintenant, voilà, c'est un peu ça. On peut se permettre de signer. Jusqu'à management. Se permettre de signer, on va agrandir ça, on va jouer avec Monsterrat. Voilà, c'est voilà en quelque sorte rapidement un flyer d'événement qu'on a fait. Maintenant le client peut te dire que non, il est comme ça, le background ne me plaît pas, il est comme ça, ceci. Le client peut te raconter un tas de trucs. Bon, tu peux te permettre de chercher, tu vas chercher, je pense que j'ai des backgrounds pour des événements ici. Tu vas seulement dans tes fichiers, tu cherches un background qui va avec. Donc, on suppose que le client refuse notre background si on a fait un flyer comme ça, on a proposé au client, il ne valide pas. Alors, direct, tu ne te casses pas la tête. Moi, je vais directement chercher un autre background. Je lui donne ça, comme ça, sur un plateau. Je mets le flou à fond. Voilà. Tu peux faire un truc comme ça, tu proposes à ton client. S'il ne veut pas, donc maintenant, ça dépendra de toi. Ça dépendra de ce que tu t'entends, ce que tu as causé avec lui, en fait. Quand tu fais là, tu peux mettre un fond noir. Tu diminues même l'opacité de ce que tu viens de mettre ici. Donc, ça dépend de toi. Ça dépend de comment tu t'entends avec ta clientèle. Mais l'important, c'est de pouvoir faire un travail assez remarquable. Sinon, tu remets l'ancien fond et tu livres
ton visuel. Donc je pense que là c'est tout pour le tuto. J'espère que tu as appris. Et si tu as des questions, tu peux m'écrire sur mon bouton WhatsApp qui est en description. Et je te rappelle, tout ça à expliquer dans notre formation Photoshop. On voit tous les effets là détaillés. Et tu peux poursuivre avec formation sur Illustrator et autres. N'oublie pas de t'abonner à la page parce que ça nous aide beaucoup. Ça nous permet de nous encourager et avancer. Quand tu finis comme ça, tu peux ouvrir le dossier du mockup. Bah là, tu viens là. On va mettre là comme ça. Je couper. Voilà. Voilà le mockup qui est sorti. Bon, un petit souci, je veux. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Voilà, je pense que là maintenant tout est clair. Bon. Parce que là maintenant tout est clair. Est-ce qu'il faut toucher les couleurs? Non, je pense que le jaune là va comme ça. Alors voilà un flyer qu'on a fait pour un événement rapidement fait. Et voilà, si tu as kiffé le truc, abonne-toi à la chaîne et on va faire beaucoup de trucs comme ça dans l'avenir. Merci à toi.